Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la page de l'actualité en RDC avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, dans l'est du pays. En ce moment, il faut noter que des combats se sont poursuivis mardi 10 janvier 2023 entre le 1-23 et une milice d'autodéfense à Katwiguru dans le groupement des Binza en territoire de Rutshuru près des Kiwanja au sujet de l'attaque des terroristes du 1-23 à Kasali lundi 9 janvier 2023. La société civile locale ainsi que d'autres sources concordantes évoquent un bilan de 4 civils tués et 8 autres blessés. En ces moments, plusieurs voix s'élèvent pour condamner ces violations commises par les terroristes du 1-23 alors qu'ils ont annoncé se retirer des Rumangabo et des Kibumba dernièrement. Au sujet de ce retrait, le sénateur Célestin Vunabondi, notable de Rutshuru, parle d'une tentative de balkanisation si jamais ces zones laissées par le 1-23 ne sont pas occupées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Ce retrait qui est annoncé, en fait, offre effectivement de l'espoir. L'espoir pour les populations aujourd'hui qui se retrouvent dans les camps de déplacés, notamment à Kanyoruchinya, de pouvoir regagner chacun son village. Ce retrait offre également l'espoir à nous tous qui sommes originaires du territoire de Rutshuru, et même, je dirais, ceux qui aujourd'hui, à Masisi, sont inquiétés par l'avancée du M23. Cela offre, n'est-ce pas, l'espoir de la paix. Il faut que cette partie du territoire national puisse retrouver la paix pour permettre à nous tous, à chacun d'entre nous, à pouvoir participer au processus électoral qui est annoncé. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion que vous m'offrez pour stigmatiser le fait que tout retrait qui ne permettrait pas au FARDC de pouvoir reprendre ou contrôler les espaces aujourd'hui occupés ne serait assimilé ou ne serait qu'une forme de balkanisation comme d'aucuns le soutiennent aujourd'hui. On ne pourra pas admettre que les M23 puissent se retirer et que les FARDC ne soient pas habilités à pouvoir recouvrer, n'est-ce pas, ces espaces et les contrôler. Ce serait donc inacceptable de dire ou d'accepter que les M23 se retirent, mais que les FARDC ne puissent pas regagner les espaces qui sont occupés aujourd'hui par les M23. Deuxième chose, c'est que la paix ne pourra être intégralement recouvrée que si ce groupe de M23, et je dirais même d'autres groupes qui écument la région, acceptent de se démobiliser et surtout d'être désarmés. Nous militons et nous allons continuer à militer pour que tous ces groupes armés de la région, en commençant par les M23, puissent être démobilisés et puissent être désarmés et que seule l'armée nationale, les FARDC, puissent contrôler les espaces aujourd'hui occupés. Le groupe terroriste M23 quittait les camps militaires de Rumangabo. J'espère que cette fois-ci est la bonne, que donc ce groupe va effectivement évacuer non seulement Rumangabo, Kibumba et tous les environs, et progressivement quitter le territoire de Rutshuru, évacuer et laisser la population du territoire de Rutshuru regagner chacun son village. Nos populations n'ont que fortement souffert. Il est grand temps que ces terroristes et tout leur soutien puissent partir pour nous permettre chacun de rentrer chez lui. Bon, qu'est-ce que la population de Gisigari, je dirais même la population de tout Rutshuru entier, doit-elle retenir de ce retrait? Ce qu'il faut retenir, c'est que ce groupe, le M23, n'est qu'un groupe envahisseur. C'est un groupe imposteur qui occupe des espaces qui ne méritent pas d'occuper. Il est temps que le Congo, la République démocratique du Congo, puisse recouvrer l'entièreté de son territoire, avoir le contrôle de tout l'espace du territoire national. Et donc, il est temps que les M23 puissent partir. Et les retombées de cette insécurité dans le territoire de Rutshuru, il y a une précarité dans
le camp des Kanyaruchinya. Des déplacés ont été orientés vers des nouveaux sites. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTNC. Comme annoncé par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kanga, le transfert des déplacés installés le long de la route Munigi, du camp de la 8e CEPAC Munigi, camp Sebse Munigi, camp Burombo de l'épée Kingarama, camp Kamuchanga, Don Bosco vient d'être effectif. C'est Madame Priska Luanda Kamala, coordonnatrice des experts au cabinet du gouverneur du Nord Kivu, qui a présidé la cérémonie d'installation des déplacés dans le nouveau site de Bushagara, avec à ses côtés plusieurs partenaires du gouvernement. Pour Madame Priska, pour cette première installation, 570 ménages vont être installés dans ce site. Et nous sommes heureuses de voir qu'aujourd'hui ce transfert a été effectif parce que nos concitoyens vivaient dans des conditions difficiles. Mais ici, je ne dirais pas que ce sont des bonnes conditions, mais quand même c'est acceptable. Raison pour laquelle nous sommes venus avec tous nos partenaires pour rendre effectif ces déplacements. Et nous constatons que la population elle est très contente de voir qu'elle a abandonné des tentes où ils étaient installés, des moustiquaires. Les conditions étaient très difficiles, mais ici ils auront accès à l'eau, ils ont la cuisine, ils ont des abris acceptables comme je venais de le dire. Donc c'est une joie pour nous aujourd'hui de voir que les transferts soient effectifs dans les sites de Bushagara. Il faut dire que ce sont les personnes vulnérables, celles qui habitent dans les salles de classe le long de la route, qui ont été la première cible pour ces transferts. Pour le HCR, plus de 2000 abris sont déjà construits et cela montre la bonne collaboration entre les partenaires et le gouvernement congolais. Et cette collaboration apporte de fruits. Et nous voudrions saisir de cette opportunité aussi, remercier les bailleurs de fonds qui ont mis les moyens à notre disposition pour pouvoir réaliser cela. Et comme vous le constatez, ces déplacés étaient sur le site de Kanyaruchinya, où ils étaient exposés à tous les dangers, où il y avait une grande promiscuité. Maintenant, avec les nouveaux abris qui vont les abriter, ils seront beaucoup plus en sécurité, où ils auront les conditions minimales de vie. L'Organisation internationale pour les migrations OIM s'est dit très heureuse pour cette installation de premiers ménages, un soulagement pour les déplacés de guerre ayant fui Rutshuru, Kibumba, où dans un premier temps, plus de 2000 ménages vont être installés. Et nous pensons qu'avec cette installation, ça va soulager tant soit peu la misère de nos frères qui se sont déplacés de Rutshuru et Nyiragongo, et Kanyaruchinya et sur l'axe Rogari. Et nous pensons dans un premier temps installer des 1000 ménages et pour le prochain, ça sera les ménages qui sont dans des centres collectifs. Mais nous avons dans un premier temps commencé avec les déplacés qui étaient installés le long de la RN2. À noter que les installations hygiéniques, l'eau, la route ont été rendues disponibles par les partenaires du gouvernement congolais. L'émissaire du gouverneur a remis des couvertures aux adultes, femmes enceintes et les habits pour les enfants. Et des déplacés dans le territoire de Nyiragongo ont été sensibilisés à l'enrôlement par le deuxième vice-président de la CENI. Ils ont également droit au vote comme tout autre citoyen congolais. Un jour après qu'elle a conféré avec une couche des populations du Nord Kivu, toutes catégories confondues, sur le processus électoral de 2023 en République démocratique du Congo, la délégation de la CENI venue de Kinshasa, conduite par Didi Manara, deuxième vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, a organisé ce mardi 10 janvier 2023 une caravane motorisée qui est partie de l'école primaire d'application de l'Institut de Goma et Paimog en sigle, suivant l'itinéraire suivant. Route
route entrée président, quartier Majengo, marché de Virunga, rond-point Signières, rond-point Bédégel, route aéroport international de Goma, en passant par les bureaux de la chefferie de Bukumu, poursuité par le camp des déplacés de Kanyaruchinya en territoire de Nyiragongo. Prenant la parole sous une pluie fine, le deuxième vice-président de la CNI n'avait qu'un seul message. Je le cite. Vous êtes des Congolais comme tout autre Congolais. Vous avez droit au vote. Fin de citation. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, au camp des déplacés, pour donner un signal fort. Comme quoi ils sont Congolais comme tous les autres et ils jouissent de tous les droits, y compris le droit au vote. Alors, nous espérons que la paix va régner et que l'enrôlement pourrait avoir lieu comme c'est le 16 février prochain et qu'ils vont tous retourner chacun dans son village. Mais s'il n'était pas le cas, la CENI va amener ici des centres d'inscription au niveau des camps des déplacés. Donc c'est un signal fort que nous lançons au peuple congolais, que la CENI veut l'inclusion. Les personnes, même en prison, nous allons envoyer des centres d'inscription pour que tous les Congolais qui en ont droit puissent avoir la carte d'électeur pour prochainement voter les dirigeants du pays. Adel Bazizane, élu du territoire de Nyiragongo, dit sensibiliser ses électeurs pour se faire enrôler massivement en condamnant le silence de la communauté internationale face à la guerre que le Rwanda impose à notre pays avec ses supplices, les terroristes du M23. Encourager toute la population du territoire de Nyiragongo à venir s'enrôler parce que c'est en ayant la carte d'électeur qu'on peut être éligible et électeur. Et si on n'a pas cette carte, on ne peut pas être éligible ni électeur. Donc, c'est un droit et un devoir pour tout citoyen d'aller se faire enrôler. Nous sommes dans l'obligation d'accompagner la CNI dans sa détermination d'organiser les élections générales dans notre pays, même dans les parties écumées par la guerre, a dit le chef de la chefferie de Bukumu, Mohamed Lebon Bakungu. Malgré la situation sécuritaire, malgré le problème qui traverse tous les déplacés, c'est très difficile, mais la détermination, nous serons là comme chef d'entité à assurer que tout se passe dans un état de climat qui est un peu très calme et conforme aux lois. Signalons que la délégation de la CNI n'est pas allée en touriste au site de Kanyaruchinya. Dans sa gibecière, une assistance en vivres et non-vivres a été sur place donnée à ses compatriotes sinistrés. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette production sur votre chaîne Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Veuillez nous laisser en j'aime un commentaire pour donner ou laisser votre point de vue. Partagez la vidéo au maximum. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour rester en alerte de toute l'actualité sur la situation dans la province du Nord Kivu. À très bientôt.